Successful Parentpreneur, le live. Le dernier point, ça me fait rire parce que c'est quelqu'un qui me connaît pas, ça à coup sûr. Pourquoi vous commencez vos accompagnements par une immersion et pourquoi Dubaï? Bah vas-y Patricia. J'y vais. Ouais, je t'en prie, je te donne. Pourquoi on commence par une immersion? Alors là, d'un point de vue purement concret, il n'y a pas de raison, puisque vous allez voir au fil du temps que l'immersion, elle va bouger. Il n'y avait pas vraiment, on va dire, de sens à proprement parler. On l'avait mis là parce que à cette période-là, on était sur Dubaï. Voilà. C'était juste une question de pratique, de pas faire des allers-retours entre, pour Michael, l'Allemagne et Dubaï, et moi entre Maurice et Dubaï. Même si dans l'absolu, c'est pas ce qui me dérange. Non, Après, non. pour Bah, c'est pas que ça me dérange d'aller à Dubaï, attention, hein, mais Patricia, c'est tout un monde. Après, pourquoi Dubaï? Parce que je crois que c'est pas, je crois, j'en suis sûre, c'est déjà le seul pays au monde qui se soit construit sur une notion de paix et non pas sur une notion de guerre. La plupart des pays se sont construits par opposition dans la guerre. Dubaï, enfin les Émirats, se sont construits pour ne plus jamais vivre la guerre, donc pas dans un moment de crise, mais dans un moment au contraire de paix. Et déjà ça m'inspire beaucoup parce que je vois très souvent des entrepreneurs. J'ai un énorme parallèle entre Dubaï et l'entrepreneuriat en général. Et souvent, je vois des entrepreneurs qui arrivent dans des moments de crise. Ils sont au chômage, ils trouvent pas de boulot, ils sont mal dans leur peau. Ils ont fait, ça c'est pour Elodie qui nous écoute. Ils ont fait un burn-out et du coup, ils pensent que ça va aller beaucoup mieux en faisant une entreprise qu'en étant dans une entreprise. Voilà, c'est pour moi des situations de crise et une situation de crise n'est pas propice à construire quelque chose de serein. Donc j'ai déjà ce premier parallèle. La deuxième chose, Dubaï a une croissance et une réussite qui était fulgurante. On est parti en 1950, c'était un désert, c'était des cailloux. Aujourd'hui, on a l'une des villes les plus riches au monde. Qui est reconnue pour sa réussite et il y a cette vibration de la réussite derrière et il y a ce rappel mais de rien Elodie il y a ce rappel constant et un peu partout que les notions de tolérance, de paix, de positivisme sont des aides à la réussite. Ne font pas la réussite, mais sont des aides à la réussite. Et chaque année, Dubaï est fier d'afficher. Cette année, c'est l'année dernière, 2019 était l'année de la tolérance. Cette année, je ne sais plus ce que c'est. Ils ont mis en place dans le courant de l'année un ministère du positivisme. Alors attention, j'idéalise pas, hein, il y a d'autres mauvais côtés. Mais si on prend vraiment la construction de la ville, les objectifs, on a en face de nous un entrepreneur visionnaire. Elle a été construite exactement sur la même base que les bons principes qu'on vous enseigne ou qu'on vous transmet dans nos formations et dans nos accompagnements, à savoir, on se base sur une vision, avec des objectifs, et tout ça, c'est morcelé. Et Dubaï, c'est vraiment construite comme ça. Et pour moi, j'ai un énorme parallèle. Pour moi, s'il y a une ville qui doit symboliser l'entrepreneuriat, c'est vraiment Dubaï. Donc c'est vrai que j'ai tendance à commencer par là parce que on a le désert à proximité pour venir vous montrer que vous partez de rien. On a Burj Khalifa qui a peut-être perdu un bout de son statut de plus haut tour du monde, mais bon, qui reste quand même dans les deux premières, hein, qui nous permet de vous dire, quand on est en haut, voilà la vue qu'on a. Il y a un moment, il y a 2 jours, vous étiez au ras des pâquerettes à vous demander comment faire, quoi construire. Aujourd'hui, vous avez une vue périphérique. Et tout ça, pour moi, ce sont des éléments. Alors, bien sûr, c'est métaphorique, hein, mais ce sont des éléments qu'un entrepreneur doit avoir. Vous devez savoir quand vous partez de rien, quand vous en êtes à construire, hein, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, et quelle vue vous aurez autour. Parce que c'est pas en ayant des vues. Je rencontre très souvent des chefs d'entreprise, de grosses entreprises pourtant,
qui avaient une vue à 5 ans. Et puis, ils arrivent au bout de 5 années et on me dit, ah bah ouais, mais j'ai plus de vision. Alors déjà, c'était pas une vision, c'était un objectif, parce que la vision de l'entreprise, elle n'est pas sur 5 ans. Et puis derrière, il n'y avait pas non plus de vision de vie, de vision perso, de vision d'entrepreneur. Il y avait juste une envie d'être chef d'entreprise, très certainement des connaissances techniques et des connaissances qui permettaient, en termes de leadership, de mener une équipe à bien. Et puis tout d'un coup, c'est le soufflet, tout retombe. Donc, voilà, c'est ce que je cherche un peu, enfin c'est ce qu'on cherche avec Michael en vous emmenant à Dubaï. C'est vraiment toute cette inspiration de dire, ok, quand on part de rien, quand on part d'un désert, on peut construire une ville qui est luxuriante, qui est luxueuse. Alors je sais que certains vont me dire, ouais, c'est le temple de l'argent, c'est machin, mais bon sang, on fait pas une entreprise pour crever la dalle. Alors ça, je suis désolée. J'y reviens assez souvent. Ah ouais, quand j'ai des entrepreneurs qui me disent, je vais pas gagner d'argent, ben fais pas une entreprise. Achète une boîte de conserve, tu la manges, et puis après tu vas t'asseoir au coin de la rue. On fait pas une entreprise. Et il y a rien de mal à ça, hein, je veux dire. Non, parce que on peut faire du volontariat, mais le volontariat, on n'est pas dans l'esprit d'un entrepreneur. Non, bien sûr. Non, mais tu vois des gens qui se lancent et qui disent non, mais je veux aller jusqu'à là. Se mettre déjà des limites dès le départ, c'est comme le nom l'indique, c'est se limiter dans son développement. C'est se limiter dans le temps. Et moi, un entrepreneur qui me dit je veux pas gagner d'argent, bah déjà t'as pas compris parce que l'entreprise c'est à but lucratif. Et ça me fait le même effet que quand je dis c'est quoi ton objectif et qu'on me répond gagner de l'argent. Non, ça c'est la définition de l'entreprise. Donc dans les deux cas, je me retrouve finalement avec un souci de compréhension. Donc ok, ouais, Dubaï, c'est le luxe, c'est la poudre aux yeux, mais il n'y a pas que ça. J'ai pris beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup de temps à étudier cette ville parce que la première fois que j'ai mis le pied, il y avait de la vibration, il y avait quelque chose et j'ai voulu comprendre d'où ça venait. Donc il y a toute cette image, mais derrière il y a plus que ça. Encore une fois, c'est pas une image idyllique. Hein. On connaît les démêlés du Tchèque et de sa femme, mais à la limite c'est pas notre problème. On n'y vit pas. Ce que je veux, c'est non. Enfin vous, non. Moi peut-être un jour, j'espère. Mais je vivrai pas avec lui, donc c'est pas non plus un souci. Pas tout le temps. Mais au-delà de ça, il y a une vibration, il y a une inspiration, et c'est ça que qu'on emmène qu'on emmène, que je parle n'importe comment aussi, qu'on emmène. C'est de ma faute. C'est la raison. C'est le franco-allemand qui te. Ah bah, baigner dans une culture anglophone, au bout d'un moment, tu sais les to do someone do something et tu fais pareil. Ah non, c'est ça. Toi c'est l'anglais, moi c'est l'allemand. Alors qu'on est sur un territoire francophone au niveau des activités. Et donc on emmène nos entrepreneurs là-bas justement pour qu'ils puissent s'imprégner de ça et puis pour qu'ils puissent en tirer, je vais dire la substantifique moelle, hein, comme disait Rabelais, de cette ville parce qu'on la sent, parce qu'elle existe, parce que si on prend le temps de se poser et de regarder au-delà des apparences, il y a ni plus ni moins qu'une réussite entrepreneuriale derrière. Ce pays est géré comme une entreprise. Et c'est ça que je veux mettre en avant, c'est qu'une entreprise bien gérée avec une vision, avec des objectifs, ça nous conduit à la réussite. Ce que j'aimerais y rajouter, Patricia, parce que justement c'est l'élément complémentaire, quand on a commencé à l'époque à planifier, c'était un projet à l'époque et maintenant c'est devenu un business, notre coopération, oui, c'est… autour d'une piscine à Malte avec un verre de rosé. Tu m'étonnes. Voilà comment c'était beaucoup plus facile de planifier. Hein. Mais trêve de plaisanterie. Moi, j'adore les métaphores, j'adore les figures de style. Tu te rappelles ce que je t'avais dit à l'époque, hein. Moi, je vois tout de suite, parce que c'est une de mes capacités de don, de pouvoir voir des schémas et des images par rapport à certaines situations. Et à l'époque, je voyais en fait, parce que j'adore l'architecture, je me suis toujours dit, en étant plus jeune, hein, comment ils font pour construire de tels bâtiments sur un terrain tellement sableux. Mon père était entrepreneur artisan, donc j'ai très jeune baigné dans le milieu de l'entrepreneuriat et du bâtiment. Donc quand on réfléchit sur un terrain de sable, comment aller construire par exemple la Palmeraie en pleine mer, comment ils ont fait pour la construire, et ensuite pour aller construire le Burj Khalifa, t'imagines la profondeur de fondation
qu'il faut, donc vraiment les pilots pour aller construire une tour pareille. Et moi, je me suis dit, ça, c'est l'image entrepreneuriale. Ce qui manque beaucoup en général, et moi, je l'avais au départ aussi, c'est l'ancrage entrepreneurial de votre business. Si les bases, la fondation n'est pas solide, n'est pas suffisamment enracinée comme un arbre très, très, très profond, et bien là, il y a une tempête, pop, l'arbre, il se culbute. Et la même chose avec un terrain, on connaît dans tous les pays, je veux dire, il y a des terrains qui sont inondables, il y a des terrains qui sont boueux, il y a des terrains qui sont sableux, tout s'écroule, bon, il y a des accidents, des gros problèmes. Mais eux, ils y arrivent. Et quand on réfléchit, l'image derrière tout ça, hein, c'est une image, c'est en fait qu'ils vont très, 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 très loin dans la matière, hein, dans la pierre, des fois plusieurs dizaines et dizaines de mètres pour aller mettre plusieurs centaines d'étages. Les carottes, ouais. Voilà. Et sur le business, c'est exactement la même chose. C'est très profond et c'est ce qui permet au final, comme tu dis, c'est la même chose parce que on peut avoir un... Tout à l'heure, je prenais l'image de construire sur un terrain vaseux avec des burn-out, des déceptions, enfin de le faire finalement par dépit. C'est la même chose. Si vous le faites au démarrage par dépit, mais que vous allez ancrer très profond les bases et les fondements par votre vision, par votre envie, par ce qui va vous faire vibrer, par votre motivation, bah au final l'édifice va tenir. Et on est exactement sur cette même image. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai des photos parce que je m'étais intéressée aussi à la question. C'est des grosses carottes qui vont entrer, enfin des grosses carottes qui vont ancrer, c'est des pieux qui vont ancrer très très profondément dans la terre et après ils coulent les fondations dessus, mais ils font des ancrages à peu près, je crois que ça devait être un pylône tous les 1,50 m. Et pour revenir à la fondation, hein, je veux dire, sur le plan entrepreneurial, c'est d'avoir les bonnes bases. Vision, mission, ligne directrice, les valeurs. Tout ça en fonction de qui vous êtes. Faites les choses en fonction de qui vous êtes et net. Ne soyez pas en fonction de ce que vous faites. Ça, on le dit souvent avec Patricia, c'est une des bases de Successful Parentpreneur, aussi bien au niveau de la réussite qu'au niveau des Matchprechants de la... qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de la réussite. En conséquence. En conséquence, voilà. Et plus les choses sont ancrées, plus ce sera facile de construire à long terme, de manière pérenne. Voilà. Donc, pourquoi Dubaï? Voilà, ça a été ma réponse. Pourquoi une immersion et en début? Ce qu'on aime, nous, vraiment, c'est le côté humain. On a commencé nos business, il n'y avait pas Internet. Donc, on connaît que le relationnel. Je veux dire, en général, à l'époque, quand tu voulais prendre un rendez-vous, soit t'appeler, soit t'y aller en personne. Tu t'envoyais pas un message sur Messenger ou sur Instagram. Et justement, c'est ça qui est important, c'est de vous rencontrer. C'est l'intérêt des accompagnements, c'est pas de rester derrière un écran et qu'on se voit jamais, mais c'est vraiment de se rencontrer parce que c'est vraiment le côté humain qu'on a dans notre business. Ça fait partie de nos valeurs. Voilà. Puisqu'on en est, on parlait d'immersion, mais derrière ça, il y a souvent un programme qui vous amène d'un niveau A à un niveau B, donc on vous amène à la prochaine étape. Et parce qu'il faut en parler, Patricia, puisqu'on parlait aujourd'hui de business model, ça c'est un des chapitres et des éléments qu'on a dans notre petit bébé qu'on a fait sortir, qu'on a mis officiellement en ligne ce matin. Ouais, c'était un jour de naissance. Tout à fait. On a une formation avec Successful Parentpreneur. Successful, j'ai du mal moi. Successful Parentpreneur. Je commence à avoir. Tu n'as pas fait que du piano. Non, mais on a commencé à quelle heure ce matin? On a commencé de bonne heure en fait, hein, quand on a réfléchi. On a commencé une journée déjà. Les Successful Parentpreneur a sorti une formation en ligne ce matin. Et dans cette formation, justement, il y a plusieurs chapitres qui seront exactement les bons chapitres pour aller remplir un business model et un business plan également. Donc, si ça vous intéresse, on vous mettra le lien en dessous de cette vidéo. Allez faire un tour sur la page de vente. Et puis, on a une très, très belle offre de lancement. Ce produit a plusieurs milliers d'euros de valeur quand on y réfléchit. Et on a une offre de lancement pour les 15 prochains jours à 319 euros. 319 euros, voilà. Avec plus de 5 chapitres business, 5 modules business, 6 modules de développement personnel, de dev perso. On a plus de 50 heures de vidéos. On a une communauté dans laquelle vous serez donc avec nous. On pourra répondre à vos questions. Vous avez accès régulièrement. Donc, nous, on va actualiser, on va le faire grandir, ce petit bébé, de façon à ce qu'il y ait régulièrement du nouveau contenu. On vous mettra le lien. Allez y faire un tour.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Compléter parce que on a fait un batch d'essai, on va dire, gratuit avec nos clients. Et il va déjà être complété incessamment sous peu parce que quand on commence à aborder les besoins et les valeurs, on s'aperçoit que peu de personnes savent véritablement ce que sont leurs valeurs et ce que sont leurs besoins. Donc je l'avais pourtant détaillé énormément, mais hier on nous a soumis un cas qui fait que je vais refaire une vidéo très certainement cet après-midi pour aller compléter, pour vous aider justement à mieux appréhender tout ça, parce que quand on ne connaît pas ses besoins, et je parle pas simplement du besoin financier, je vais parler également, comme tout à l'heure on vous disait, on fait des créneaux, on bloque des créneaux dans notre agenda. Michael pour le piano, entre autres, moi pour mon massage du vendredi après-midi, entre autres. Demain j'ai piscine avec mon fils parce que je m'étais promis quand j'ai eu des enfants que je ferais partie de ces parents dont on dit mais putain elle fout vraiment rien, elle est toujours aux sorties scolaires. C'est ça. Et donc oui c'est ça. Mais du coup je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et donc quand on ne connaît pas ses besoins, c'est très difficile de se dire ok, dans ma vie je veux ça et pour atteindre ça il me faut tant, ou il faut que j'organise mon travail de telle manière. Ouais. Donc c'est pour ça que je reviens en permanence sur les besoins et les valeurs, parfois jusqu'à saouler mes clients, parce que si vous n'êtes pas capable de me définir un besoin, ou que vous prenez une valeur pour un besoin, comme c'est le cas, ce que je retrouve le plus souvent, c'est amour et liberté. Ça, c'est les deux valeurs qu'on me balance le plus souvent, et au bout de 3 questions, je leur dis non, c'est pas des valeurs, ce sont des besoins. Et on ne répond pas de la même manière à une valeur qu'à un besoin. Et donc, quand on n'a déjà pas ces pylônes-là, on parlait tout à l'heure là de nos fameuses carottes. Là, nos carottes, elles sont faites pour accueillir un bâtiment d'1 étage et vous voulez leur mettre dessus un bâtiment de 70 étages. Donc, forcément, ça fait un truc bancal. Donc, c'est souvent, pour moi, c'est les piliers. C'est vraiment les valeurs, les besoins. Et c'est quelque chose, à mon avis, qu'on va faire. Je pense que c'est la partie de la formation que vous allez voir augmenter au fil des jours, parce que je refais une vidéo à chaque fois que j'ai une question là-dessus, parce que je m'aperçois que même chez les coachs, même chez les thérapeutes, beaucoup ne savent pas distinguer une valeur d'un besoin. Alors, je vais pas vous dire que je suis merveilleuse et que je sais et que la différence, c'est que j'ai 15 ans de retour et d'expérience, et que j'ai eu le temps de me confronter à ce que je pensais être des valeurs qui au final étaient des besoins, et qu'aujourd'hui j'ai un équilibre de vie qui fait que je suis très au clair là-dessus, et surtout j'ai compris intérieurement, donc je les vis intérieurement totalement différemment. Je me mets à parler comme toi à moitié. Désolé, Patricia, ça décale. C'est pas toi. Ça décale. Et vous allez vous apercevoir au fil du temps que on vibre pas une valeur et on vibre pas un besoin insatisfait de la même manière. Donc c'est pour ça que je vais le compléter au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui est intérieur, qui parle intérieurement et non plus sur un concept externe. Donc c'est vrai que oui, pardon. Non, mais je t'en prie, Patricia. Fini. Comme dit Michael, c'est quelque chose qui va être appelé à croître, parce que ça fait partie des choses qui, à mon sens, sont importantes de comprendre et de maîtriser. Tout à fait. Et c'est justement ce qu'on veut vous permettre. On n'est pas... Évidemment, on fait de l'accompagnement, on fait de l'immersion, ça a un certain coût, mais on apporte énormément de valeur aussi. Et de l'autre côté, bien évidemment, pour nous, c'est de pouvoir avoir un produit avec lequel vous pouvez vous le lancer. C'est pas le même investissement qu'un accompagnement. Attention, on n'est pas du tout dans la même catégorie de prix si on regarde notre business model à nous. Mais on veut amener, comme avec ces lives, une base de connaissances, de savoir, de façon à pouvoir vous aider à prendre votre élan et pouvoir prendre votre envol. Le produit s'appelle Phase de décollage, prendre votre envol. Sur le plan business, puisque c'est ma partie à moi, Patricia a très bien présenté la partie développement personnel. L'essentiel pour moi, c'était de vous donner ce que je n'ai pas eu à l'époque. Patricia et moi, on a fait plus de 20 ans qu'on est dans l'entrepreneuriat. Donc, on a commencé fin des années 90, si vous comptez, en fait. Ça fait déjà une paire d'années quand on réfléchit. Et, attends, je vais faire ma...
Et quand on réfléchit, à l'époque, on n'avait pas Internet, donc on ne pouvait pas se renseigner comme ça. Il fallait aller à la bibliothèque, il fallait acheter des livres qui coûtaient cher. Moi, je n'avais pas d'argent à l'époque pour acheter des bouquins spécialisés, quoi. Et alors, dans cette formation, je vous ramène une approche toute simple pour faire une analyse actuelle de votre situation, pour donc savoir où vous en êtes maintenant, où vous voulez aller. Ma main droite, je ne peux pas l'utiliser parce que je tiens mon téléphone. Mais j'aimerais bien utiliser les deux mains quand même. Là où vous en êtes, là où vous voulez aller, et justement la partie entre là où vous en êtes et là où vous voulez aller, donc ce fossé, l'approche, le plan d'action, ça ce sera un des modules également, pour pouvoir donc aller là où vous voulez aller. C'est un produit en ligne, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'informations, je veux dire. On a, je crois, même plus de 100 tâches pratiques pour pouvoir donc développer aussi bien votre personne sur le développement personnel que votre business. Donc, allez y faire un tour, on vous mettra le lien. Il y a du contenu gratuit en plus, allez consommer. Donc, c'est pas un truc black box, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Allez regarder ce qu'on a mis en place. Bien évidemment, on en parle parce qu'on est heureux. C'est né ce matin. Bah, on est d'autant plus heureux qu'il y a la première commande qui vient de tomber, alors. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Mais allez y faire un tour et si ça vous intéresse de faire de l'affiliation, eh ben, n'hésitez surtout pas à nous contacter également. Propager le lien, voilà, on peut gagner de l'argent aussi de cette manière-là. Et si vous qui nous regardez ou qui regarderont ce live, vous avez des questions, c'est le but du live, c'est pas vous présenter nos produits, mais c'est de vous donner les réponses à vos questions. Eh ben, n'hésitez pas à les poser ces questions-là. Voilà, parce que Patricia et moi, on est là pour ça. Voilà, voilà. Tout à fait. Eh ben, on attend vos questions pour la semaine prochaine. Voilà, voilà. Même heure. Qu'est-ce que disait Patrick Même heure, Bruel même à l'époque? endroit. C'était quoi la chanson de Patrick Bruel Non, à c'était l'époque? rendez-vous dans 10 ans. Ça va faire loin. Ils s'en souviendront plus. Non, mais on a quand même, on n'a pas que des jeunes. Les jeunes, c'est relatif, mais voilà, quoi. Pour tous ceux qui ont grandi les années 90, Ouais. fin des années 80, début des années 90, Patrick Bruel, voilà. La musique. Qui est Qu'est-ce vieux que je fais sur- maintenant. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que j'ai vu qu'il avait? Plus de 60 balais. Il a plus de 60 balais. Bah ouais, c'est ce que j'ai lu l'autre fois. Ah, te marre pas, Elodie. Ouais, Bon, c'est ce j'étais que pas j'allais dire, forcément Elodie. fan de lui, mais C'est pas rock voisine, attention. Mais bon. Hein, ah ouais, c'était encore pire, lui. Ah, tu m'étonnes. Le boys man. Non, j'ai jamais été l'ado accro. Non, non, non. Ah si, ça marchait bien. Le charme suédois marchait bien. D'ailleurs, après, j'ai bossé très longtemps pour Ikea. Je sais pas s'il y avait un rapport, mais peut-être au final. Mais je pense. Mais je les ai jamais rencontrés. Non, une blague à deux balles, je vais faire. Ah ah. Oui, vraiment de oral. Bah oui, il a 60 ans. Non, il a pas plus de 60 ans, il a 60 ans. Ah bah si, il a 61 ans maintenant, en 2020. Donc tu vois, voilà, ce qui nous rajeunit pas. Donc je vais vraiment aller refaire ma couleur. Non, je vais surtout aller réparer mon œil qui a une méga conjonctivite aujourd'hui. Les Ça se voit après-cyclones. pas, Patricia, ça se voit pas. Non, ça me gêne. Hein. Non, mais c'est ça. fait mal. Quand on regarde quand même, on a quand même un bel outil. Instagram, tu regardes la qualité de l'image. Bien évidemment, ça a à voir avec l'appareil qu'il y a derrière, le téléphone portable, la caméra. On a quand même une très belle image. Hein. Donc voilà. C'est bien qu'on ait trouvé notre plateforme pour faire les lives. Tout à fait. Oui, c'était Voilà, compliqué. Voilà. Il a fallu de la ressource en se disant, OK, qu'est-ce qui reste? Mais qu'est-ce qu'on dit aux gens qu'on accompagne? Il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Il n'y a qu'en faisant qu'on apprend et puis surtout, quand ça marche pas, cherchez autre chose. Bien sûr. Quand vous pouvez pas rentrer par la porte, rentrez par la fenêtre ou essayez la cheminée. Tout à fait, comme le Père Noël, voilà. La semaine dernière, c'était ça. Voilà, exactement. Ah non, on est rentré par la cheminée, là. Ah oui. Tu m'étonnes. Eh oui. Bon, voilà, en même temps, à côté de ça, quand je forme mes clients, quand je les amène à faire de la prise de parole en public, très souvent, je leur dis vérifiez le matériel et les compatibilités techniques avant de vous lancer dans la conférence. N'est-ce pas, hein, les conseillers, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. J'adore. C'est mon credo aussi. De quoi les cordonniers? Non, mais on a eu pas mal de credo quand même, hein, ces dernières phrases. C'est clair. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que j'étais obligée de maigrir parce que je rentrais pas dans la cheminée. Pardon. Mais non, qu'est-ce que tu racontes, Patricia? Des bêtises.
Bon, allez, bisous. Et puis à la semaine prochaine. De rentrer par la fenêtre, oui. Voilà. Élodie, l'essentiel, c'est de rentrer. On s'en fout comment, mais l'essentiel, c'est de rentrer. Voilà. Avoir un pied dans Exactement. la porte. Un pied dans la porte, et puis après. Et après, après, on y arrive. Mais Élodie, elle est très forte pour ça. Elle s'est fait inviter très récemment chez un grand assureur. Et puis. Très bien, Élodie. Ah, mais non, mais Élodie, elle a fait une évolution remarquable, dont elle peut être fière. Faudrait d'ailleurs qu'on en profite pour l'interviewer. C'est juste parce qu'elle me répond plus. Non, mais ça fait 10 fois que je lui demande et puis qu'on reporte l'interview parce que voilà. Attends, c'est comme la première question, hein. Comment on fait pour avoir une vie privée quand on a une vie professionnelle bien remplie? Élodie, là aussi. C'est ça, et qu'on a une vie de maman. Bah, tu vois, elle me répond pas. Elle se marre, mais elle me répond pas. Et c'est ça d'être entrepreneur et parentpreneur. Donc, parentpreneur, parent-entrepreneur. Bah, alors, je peux vous montrer parce qu'il est parti, mais voilà sur quoi j'avais vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est un peu le bordel chez nous. Hein. Voilà, mon fils était en train, je ne sais pas ce que vous voyez, à vrai dire, était en train de faire, de monter. Voilà, il me l'amène. Voilà, il est en train de monter ça, qui est la planète, le système solaire et voilà. Donc j'ai eu le plaisir de le regarder faire. C'est pour ça que de temps en temps, je tourne la tête en souriant pendant qu'on faisait notre live. Et c'est vraiment ce qui est beau. Et moi, le nombre de fois où je peux apprendre des choses par rapport à mon fils, ou me rappeler de certaines choses par rapport à mon fils, c'est une source de savoir. C'est un peu mon mentor sur pas mal de choses quand on réfléchit. On en parlait encore il y a quelques jours, hein, Patricia. C'est quand même assez Mais c'est assez intéressant parce que quand tu observes les enfants, ils te font faire de belles prises de conscience parce que souvent ils voient ou ils ressentent. C'est plutôt ressentir plutôt que voir. Ils vont ressentir des choses instinctivement. Et ils vont te les mettre comme des évidences devant les yeux. Je me souviens que ma plus grosse prise de conscience, Kéliane avait 3 ans et Elon avait 2 ans, et j'avais enchaîné des formations. Donc où je revenais, j'étais bien. Et là, j'étais repartie dans une période de trad puisque j'ai eu une période où j'étais obligée de faire les deux en parallèle pour arriver à vivre, et puis le temps de développer l'activité de coaching. Et donc j'étais en train de faire ma trad et Kéliane fait 2 pas suivi de son petit frère dans le bureau et relève la tête, tourne les talons et dit à Hilo, non, on reste pas là parce que là, vu la tête de maman, ce soir, on va encore manger des carottes à l'eau. On n'aura pas le droit ni au gâteau, ni aux crêpes. Et là, tu sais, j'ai relevé la tête en me disant, mais zut, j'avais pas le sentiment d'être si différente quand je passais, quand je revenais de journée de formation où, somme toute, j'étais un peu claquée. Et là où au final j'avais pas décollé de ma chaise de toute la journée, où j'aurais dû être plus en forme parce que quand tu formes et que tu traînes un groupe de 15 personnes, c'est de l'énergie. Et là j'avais un petit bout de chou qui me stipulait juste que dans un cas je rentrais fatiguée certes, mais encore avec de l'énergie et l'envie de donner et l'envie de partager. Et que quand j'étais devant la trad, j'étais ni plus ni moins qu'un truc amorphe et grognon et pas aimable et avec pas envie de rien parce que ce que je faisais me gonflait purement et simplement. Et ce jour-là, je l'ai un peu pris en pleine tête. Du coup, je me suis sortie de mon bureau et je suis allée faire un gâteau au chocolat. Mais c'est vrai que c'était une terrible prise de conscience où d'ailleurs c'est à ce moment-là où j'ai dit j'arrête. C'est un signal, hein, je veux dire, il y a des choses qui font que si on n'y fait pas attention, on continue, et puis après on se dit pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi je vais pas bien, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi ça. Et c'est vrai que quand on est parent-preneur, voir un peu ce qui se passe autour de nous avec nos enfants, c'est aussi super important. Ça me fait penser que le mien va falloir que j'aille. Enfin, je sais pas si je vais aller le chercher. Ouais, peut-être chercher mon fils à la crèche. Voilà. Pas à la crèche, à la maternelle, pardon. Il a un maternelle maintenant, une petite bouille. Et c'est vrai que de les entendre naviguer autour, d'entendre leurs réflexions, c'est aussi un indicateur de est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, est-ce qu'on est en phase avec nous-mêmes ou pas. Et c'est vrai que c'est un indicateur auquel je porte très très attention. Il faut. Et c'est pour ça, je veux dire, avoir des moments dans la journée où
parce que moi je le vois dans mon cas, je veux dire c'est ma femme qui s'occupe essentiellement de mon enfant, je veux dire en journée on est occupé, Patricia on a quand même pas mal d'affaires qui tournent en fond quoi, il y a des choses à faire, mais on prend le temps quand il faut, on prend le temps pour nous et on prend le temps pour la famille, comme on disait au début de ce live, mais il faut du temps aussi seulement avec l'enfant ou avec ses enfants. Mais je veux dire toi Patricia avec tes enfants et moi avec mon fils seul. C'est clair. Ah mais c'est clair. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des sorties scolaires. Je fais au moins en sorte d'être présente parce que c'est des moments un peu uniques qu'on partage. Alors certes, on le partage avec d'autres enfants, mais c'est dans un autre contexte hein, et il n'y a pas le frère, il n'y a pas la sœur. Enfin, il n'y a pas le frère, il n'y a pas la sœur, il n'y a pas le père, ou il n'y a pas la mère parce que de temps en temps il y va avec son père aussi. Et il y a ce truc un peu spécial le soir de je peux raconter quelque chose que j'ai partagé avec maman ou avec papa exclusivement et j'ai cette joie de le partager à mon père, à mon frère ou à maman si c'est papa qui est allé et ça fait une espèce de petite bulle et souvent la question derrière c'est et vous revenez quand? Bon, d'accord, quand ils seront ados, ça sera non, dégage, tu me fais honte, mais on n'en est pas là. Alors pour l'instant, on profite. Et c'est un très très bon indice, ça, parce que tu vois, j'ai un truc qui me vient à l'esprit, tu me connais à force. C'est exactement la même chose au niveau de la gestion du personnel. Que ce soit vos partenaires, enfin les associés, que ce soit les employés. Essayez de faire autre chose que du business avec eux. Ça ne veut pas dire que vous allez boire un coup avec eux, etc., etc. Des bons exemples, des bons exemples. C'est pas mal, par contre, d'aller boire un coup avec eux. Ouais, mais il y en a certains qui ne veulent pas et c'est OK. Par contre, d'un autre côté, je veux dire, quand on peut aller faire une soirée ensemble, en équipe, ou alors voyager ensemble. Moi, dans le conseil, j'ai été appelé pendant des années à voyager énormément, soit en avion, en bagnole, en train, on s'en fout du type de transport. Mais si on prend les transports en commun ensemble, on est assis ensemble, on apprend plus à se connaître que quand on bosse dans le même projet ou dans la même société. Et c'est ça qui est important, penser humain et pas ressources. Mais un truc que j'aimais bien à l'armée et que j'aimais pas à l'armée, je veux dire, et pourtant j'ai été à l'armée, je faisais partie des derniers qui devaient aller à l'armée, c'était un peu ce côté numérique. On a tous un numéro, en fait, comme en prison, quoi. On a un numéro, point. Je dis pas que ça a toujours été comme ça à l'armée, je disais que moi, c'est le ressenti que j'avais, attention. Et dans une entreprise, c'est pareil. Bien souvent, vous êtes juste un centre de profit, profit center. Et si on n'est que juste un centre de profit, un centre de rémunération, de source de revenus, et ben en fait, on ne se sent pas vraiment valorisé. Et donc, essayez de penser de la même manière qu'avec vos enfants, avec votre personnel. Et je pense que ça va vous aider à l'avenir. Voilà. Ma batterie est pratiquement vide, Patricia, juste comme indication. Mais de toute façon, ça fait une heure. Le temps passe vite, 1 heure. Alors, parce qu'on est toujours néophyte là-dessus, on va voir comment on peut récupérer le live depuis Instagram et puis vous le remorceler par thématique. Très certainement sur YouTube et puis avec une diffusion Facebook aussi si on peut caler ça. Voilà, je vais m'amuser, ça va être mon amusement de ce soir. Merci Elodie d'avoir participé de bout en bout. Ouais. Ça fait toujours du bien et ça encourage toujours quand c'est le premier. Merci Carole aussi d'avoir fait un petit tour. Et puis aux autres, alors j'ai pas vu tous les noms, j'ai juste vu que certains cliquaient, j'ai vu des petits cœurs passer à certains moments. Merci beaucoup en tous les cas, puis on vous retrouve la semaine prochaine. Et puis entre les deux, sur nos pages respectives, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter à faire un groupe qu'il faut gérer, qu'il faut entretenir. Donc on publie sur nos profils. Ça vous permet aussi de voir un petit peu, alors pas forcément en profondeur, mais de voir un petit peu nos contextes de vie et nos loisirs et ce qui nous intéresse, parce que on n'est pas que des êtres professionnels, on est aussi une vie privée. Alors même si on ne voit pas nos enfants, même si on ne vous montre pas nos intérieurs entre guillemets, il y a quand même des choses qui ressortent et qui sont intéressants, on va dire, en termes de partage de valeurs et de communauté de valeurs. Voilà. Un bon mercredi à tous. De même. Et puis, tout à l'heure, Miguel. À plus tard. Bisous à tout le monde. Ciao. Bisous. Et là, c'est comment on éteint la question?